الأرض خليفة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حضروا وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نوروا وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Comment résumer la religion que nous sommes en train de pratiquer, c'est-à-dire l'islam? Comment définir l'islam et comment essayer de la pratiquer comme il se doit? C'est une question qui est très vaste et qui demande beaucoup de détails. Et nous en avons parlé à maintes reprises. Mais aujourd'hui ensemble, Inch'Allah Ta'ala, nous allons essayer de résumer l'islam et de quelle manière, en résumé encore une fois, essayer de la pratiquer et essayer de la mettre en œuvre. Voyez-vous, l'islam n'est pas seulement du temps de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Depuis l'ère des temps, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a été toujours l'islam. Et l'une des bases de l'islam n'est autre que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers sur cette terre pour nous faire parvenir ses lois, ou dirons-nous ses directives. Nous savons très bien pourquoi nous avons été créés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, au début de l'humanité, a déjà essayé de nous inculquer qu'est-ce que l'islam. Et depuis Adam alayhi salam jusqu'à Khatam et jusqu'au jour du jugement, l'islam peut se résumer à cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit au premier des prophètes que je vais te résumer ma parole. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vaste aussi. Nous avons le Saint-Coran, dans lequel, par exemple, il y a combien de versets? 6236 versets. Ça, c'est juste le Saint-Coran. Avant le Saint-Coran, il y a eu beaucoup de livres. Il y a Injil, il y a la Torah, le Tauret, il y a eu les psaumes, il y a les Suhuf d'Ibrahim, il y a les Suhuf de Moussa, et ainsi de suite. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est très vaste. Mais au début de l'humanité, de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala a résumé l'islam que nous devons comprendre et l'islam que nous devons appliquer ensemble. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, au début de l'humanité, avant que nous tous nous soyons ici, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, dans le chapitre 2, surat al-Baqarah, verset 30, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Ô mon prophète, souviens-toi, lorsque ton Seigneur a dit aux anges وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Je suis en train d'envoyer un vicaire, un khalifa, mon ambassadeur, mon représentant sur ce bas monde, sur cette terre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, la première des créatures chez les humains qu'il a créé n'est autre que Adam alayhi salam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Adam alayhi salam comme quoi il a été le premier vicaire, le premier calife ou le premier représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien. Adam, quand il est venu sur cette terre en tant que prophète et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala a déjà au temps de Adam résumé son message, le message divin. Et donc la réponse nous est donnée dans une des narrations que nous rapporte notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Le sixième imam dit Fima Allah ila Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait une
révélation à Adam alayhi salam et il lui a dit, Ya Adam, سأجمع لك الكلام في 4 كلمات. يا آدم سأجمع لك الكلام في 4 كلمات. Ô Adam, je vais te résumer al-kalam, donc la parole, ma parole en l'occurrence, en 4 mots, en 4 phrases ou en 4 points. Donc depuis le début de l'humanité déjà, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de donner un premier message à son prophète et en même temps au début de l'humanité. Et il lui dit, ma parole, mes lois se résument à 4 choses. Wahidatun li, Adam. Dans ces 4 points, ou ces 4 paroles, ou ces 4 phrases, il y en a une qui m'appartient à moi, donc à Dieu. Wa wahidatun lak. Il y en a une autre qui appartient à toi. Wa wahidatun bayni wa baynak. Adam, il y en a une autre qui est entre nous deux, entre moi, Allah subhanahu wa ta'ala, et entre toi. Wa wahidatun baynaka wa baynan nas. Et un 4e point, une 4e loi, un 4e décret qui lui est entre toi et entre les autres. Ajib. Adam alayhi salam, quand il est venu, il était seul. Il n'y avait personne encore. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, avant que les autres viennent, avant que la progéniture se propage, déjà, au début, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, il y a une chose qui est à moi, une autre qui t'appartient, une autre qui est entre nous deux, et une 4e chose qui est entre toi et les autres humains. فقال آدم عليه السلام صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد يا رب بينهن لي حتى أعلمهن. Oh mon Seigneur, fais-moi part de ces 4 choses afin que je les apprenne. Voyez-vous, là aussi, petit point. Un prophète, au début de l'humanité, lui aussi dit à Dieu, j'ai envie d'apprendre quelque chose. Ne sommes-nous pas les enfants d'Adam? Pourquoi cette nature qui était chez Adam alayhi salam depuis le début, le fait d'être curieux, bien sûr, il ne s'agit pas d'être curieux dans tous les domaines, mais au niveau du savoir, au niveau de la jurisprudence, au niveau de l'expérience, Adam, depuis le début, c'est un prophète. Et il dit à Dieu, oh mon Dieu, j'ai envie que tu m'enseignes ces 4 choses. فقال الله عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à Adam et il lui a dit, فأما التي لي فأن تعبدني وأن لا تشرك بي شيئا. Voici le premier décret, ou le résumé de mes lois. Quelle est la première chose? Oh Adam, tu dois m'adorer et tu ne dois associer aucun être dans mon adoration. أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. Nous savons tous que nous avons été créés pour l'adoration. Quel est le verset, si quelqu'un peut me le citer? 51-56. Ahsan, barakallah fik. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai ni créé ni les djinns ni les humains, rien que pour mon adoration. Donc, les humains, les djinns ont été créés pour adorer Allah subhanahu. Mais que veut dire adorer? Combien de fois nous en avons parlé? Nous avons limité à l'ibada, dans le chapelet, dans la prière, dans le hajj, ou dans le jeûne, et ainsi de suite. Est-ce que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala se limite dans ces actions qui sont prescrites par la charia ou la jurisprudence islamique? Non. Et ça aussi, nous l'avons maintes et maintes fois essayé d'expliquer et de comprendre. Voyez-vous le même terme ibadat, combien de fois j'en ai parlé? Allah subhanahu wa ta'ala utilise le même terme pour qui? Shaitan, Hassan, bravo. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 36, surat Yasin, verset 60 dit, Bismillahirrahmanirrahim, Alam ahad ilaykum ya bani Adam, encore Adam. Encore Adam. Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadha siratun mustaqim. N'y a-t-il pas eu un contrat entre vous et moi, ô fils d'Adam,
que tu ne vas pas adorer, donc faire le ibadat du shaitan. Existe-t-il une prière du vendredi du Satan? Il y en a? Il n'y en a pas. Le jeûne du Satan, ça existe. Le jeûne d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est pendant le mois béni de Ramadan. Le hajj d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est en ce moment, ou il a été en ce moment, dans le mois béni de Dhil Hajj. Y a-t-il un hajj pour le Satan? Y a-t-il un jeûne pour le Satan? Y a-t-il une prière quotidienne pour le Satan? Y a-t-il zakat ou khums pour le Satan? Y a-t-il amra bil ma'ruf et nahy anil munkar pour le... Non, il n'y a rien. Et donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit n'adorez pas le Satan? Ce qui veut dire, le terme ibadah, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ne se limite pas au rite que nous sommes en train de pratiquer, mais le terme ibadah en profondeur veut dire l'obéissance. Et donc, oh Adam, le résumé de mes lois se limite à 4 choses. Tu dois m'adorer moi et n'associer personne. Et voyez-vous, au shirk, associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi, il y a beaucoup à parler. Mais juste un verset. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 4, Surat An-Nisa, verset 116. Et ça, c'est un verset que, alhamdulillah, tout le monde connaît. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais pardonner si quelqu'un l'associe à quelqu'un d'autre. Inna Allah la yaghfir. Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais accepter le pardon de celui qui va associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à part cela, à part le shirk, il est prêt à pardonner tous les péchés. Mais à shirk, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas prêt à pardonner le fait qu'on associe quelqu'un dans son adoration. Sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Et donc Adam, فَأَمَّا الَّتِي لِي فَأَنْ تَعْبُدْنِي وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. Le premier résumé de mes lois est pour moi, ô Adam. Tu m'adores et tu n'associes personne à moi. وَأَمَّا الَّتِي لَكْ. Ô Adam, le deuxième point est réservé à toi. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Oh Adam, le deuxième point est exclusivement réservé à toi. C'est quoi? An ujzika bi'amalika a'waju ma takunu ilay. Oh Adam, la deuxième chose est pour toi. Je vais te récompenser de tes actes au moment où là tu auras plus besoin de ma récompense. Quand tu auras vraiment besoin de la récompense de tes actes, je serai là pour te donner. Voyez-vous, des fois ça nous arrive. Je fais tellement de namaz, tellement de prières, tellement de jeûnes, tellement de doigts, tellement de Coran, tellement de prières de vendredi, et mes vœux ils ne sont jamais exaucés. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne m'aiment pas Dieu ou quoi? Non, cela fait partie des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, au début de l'humanité. Un petit peu de patience. Il va te rendre quand tu as vraiment besoin de cette récompense. Car il te connaît. Toi, tu es avide, tu es cupide. Tu veux tout de suite ta récompense. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand tu auras vraiment le besoin de cette récompense, je vais te le donner. Voilà pourquoi chaque action, bonne, résultat. Mauvaise, résultat. Hier, on a cité le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Chapitre 99, versets 7 et 8. C'est un verset très connu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser pour chaque action. Bien. Troisième loi, résumé de l'islam. Adorer Dieu, n'associer personne. Deuxième point, toutes les actions que nous ferons, Allah subhanahu wa ta'ala va les récompenser. Troisième point, فَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ. Ô Adam, la troisième loi est toute simple. C'est une loi qui est entre moi et entre toi. فَالدُّعَاءُ مِنْكَ وَالْإِجَابَةُ مِنِّي. Vivre l'islam,
Très simple. Depuis le début, Allah dit à Adam, tu ne dois pas oublier les doigts, tu dois me demander. Ça, c'est la relation entre moi et toi. Et doigt aussi, à combien de reprises on en a parlé? C'est peut-être une question que nous prenons à la légère. Nous négligeons après les prières. Et pourtant, cela fait partie des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une loi qu'il a mis entre sa créature et lui-même. Et doigt, là aussi, il y a beaucoup de versets. Mais je cite toujours des versets qui vont me faire réagir. Le doigt, il y a beaucoup de versets. Et donc j'ai choisi aujourd'hui le verset du chapitre 40, verset 60, surat Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, demandez-moi, faites dua, c'est moi qui vais vous répondre. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Et ceux qui se détournent de mon adoration, de mes oraisons, qu'ils se préparent, ils vont être jetés dans l'enfer, humiliés. Pourquoi l'être humain ne demande-t-il pas dua à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est parce qu'il se croit hautain. Il se dit, je n'ai pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, parmi les lois de l'islam ou d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit à Adam au début de l'humanité, tu auras à chaque fois dans ta vie besoin de moi. Donc n'oublie pas de me solliciter, je serai là à répondre à tes vœux. Troisième point. Fa'ammallati baynaka wa baynan nas. Quatrième point. Oh Adam, ma quatrième loi est toute simple. Et celle-ci est entre toi et les autres humains et les autres nas. فَأَنْ تَرْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَ لِنَفْسِكَ. Tu dois te contenter pour les autres de ce que tu es content pour toi. Tu dois désirer pour les autres ce que tu aimes toi-même. Ce que tu désires pour toi, tu dois être capable de le désirer pour les autres. Et là, en parler, en faire un discours, c'est très facile. Voyez-vous, notre sixième imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, nous dit que parmi les signes ou les qualités de nos partisans, il y en a beaucoup. Je cite celui-là pour comment on dit ça, illustrer ce quatrième point. Le sixième imam dit, parmi les signes et les qualités de nos partisans, il y en a une qui est tellement difficile à appliquer, et donc ceux qui étaient là ont demandé, Yabna Rasulullah, c'est tellement difficile. Il dit oui, c'est difficile. Mais c'est quoi cette qualité? Il a dit, nos partisans, s'ils se rencontrent dans une assemblée, comme ça, s'ils sont entre eux, et que l'un d'entre eux met sa main dans la poche de l'autre, et il prend tout ce qu'il retrouve, il prend ce qu'il y a dans la poche, et l'autre ne dit rien. Voilà les qualités de nos partisans. C'est pas facile. Hein? Moi, dans ma poche, j'ai un téléphone. Hajj vient, il met sa main, il prend mon téléphone. Je dis, monsieur, ça coûte cher le téléphone. Et donc, pour être un partisan d'Ahl al-Bayt, c'est pas à la portée de tout le monde. Nous devons tendre vers cette perfection-là. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, voici parmi les lois, un résumé de mes lois. Tu dois te contenter pour les autres de ce que tu es content pour toi. Voilà pourquoi, ô combien on nous a dit, il faut donner ce que vous chérissez. Nous avons beaucoup de versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le chapitre 3, verset 92, Bismillahirrahmanirrahim, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous ne pourrez atteindre la piété que si et seulement si vous donnez en charité ce que vous aimez. Et donc, chers frères, appliquer, comprendre l'islam en 4 points. C'est très facile. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, obéir Allah subhanahu wa ta'ala et n'associer personne. Faire des actions et un jour Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser. Ne jamais oublier Allah subhanahu wa ta'ala dans les doigts. Toujours penser à lui. Et 4e point, ne pas oublier de
de donner priorité à son prochain, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voici l'une des bases de ma religion, donc de l'islam. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.